Il s'appelle Philippe Frey. Et c'est un fou du désert. De tous les déserts. Sahara, Rajasthan indien, l'Out iranien, Kalahari. Il les a tous traversés, le plus souvent à pied, parfois avec des chameaux, mais jamais encore avec des chevaux. Cette fois, c'est au désert du continent nord-américain qu'il s'attaque, à cheval, comme l'ont fait avant lui les populations indiennes et les pionniers dont les westerns nous ont raconté la saga. Ah, it's beautiful. Il faut absolument avoir un cheval indien de préférence parce qu'ils connaissent beaucoup mieux les plantes. Ils ont vécu à l'état sauvage pendant longtemps, environ 300-400 ans, avant d'avoir été parfois capturés, et puis ils connaissent parfaitement bien les différentes plantes qu'on trouve. Et celui-là, quel âge? How old's your horse this year? 7 or 8? 8 ans. C'est pas trop vieux. Il est plus résistant. Il peut tenir longtemps. Then when he's 4, I ride him pretty hard. And when he gets 5, they can stand all the riding you want to give them. So you think 30 km per day, 30 miles? Vous pensez que 30 miles, 50 km par jour, il peut le faire? Oh, easy. Bien sûr, il peut le faire. Maybe more. I used to ride one about 60 miles on a weekend. Il pourrait faire 60 km pendant le week-end pour voir une jument. 2, 3, 5, 50, 22. Bon, ça fait... La Snake River. De cette rivière jusqu'à celle du Colorado, terme de la traversée de la vallée de la mort, le premier de la série des déserts américains. 1500 km. 1 mois et demi de marche et très peu de points d'eau. Une sacrée gageure quand on sait que les chevaux doivent boire au moins une fois par jour. Retrouver le désert, c'est renouer avec la solitude. La vraie. Celle qui a fasciné Philippe quand il avait 15 ans et que pour la première fois, le désert lui apparaissait comme une ébauche de dialogue avec les origines du monde. Depuis, il trimballe son doctorat d'ethnologie et sa dégaine d'aventurier émerveillé là où il n'y a rien. Rien que lui, l'immensité de la création et la solitude qui lui permettra peut-être de la comprendre. Oh, oh. À l'ouest, la Sierra Nevada. À l'est, les Rocheuses. Au milieu, le Grand Bassin. Une suite de vallées désertiques enchâssées dans des massifs montagneux où les dunes de sable sont comme les vagues gigantesques d'une mer immobile et brûlante. Très haute vallée entourée de sommets qui culminent à 4000 mètres et bloquent ainsi toute précipitation de pluie, ce désert est un des plus secs qui soit. Il tombe ici moins de 200 mm d'eau par an, à peine plus qu'au Sahara. De temps en temps, on trouve une activité volcanique comme ici. Et ça, c'est un volcan, le Ouhébé, qui a un cratère de 8 km de diamètre. Et si ces montagnes et ces volcans n'existaient pas, le désert n'existerait pas non plus. Marcher pendant plus d'1 millier de kilomètres à raison de 50 par jour. Philippe n'a qu'une autonomie de 2 litres d'eau. Il sait que ses chevaux auront toujours soif avant lui et que chaque jour, il lui faudra trouver un point d'eau. Si les cartes sont justes, si les sources et les nappes ne sont pas taries, il trouvera l'eau au sortir des vallées, toujours au sud-est, et tous les 50 km environ, juste la distance d'une étape quotidienne. Des traces de rattlesnake, c'est-à-dire de crotal. Et d'après la taille des empreintes, c'est un serpent qui doit être à peu près grand comme ça. C'est quand même le seul endroit du monde où le serpent vous prévient.
puisqu'on dit serpent à sonnette. Il a une sonnette, ça fait un bruit de grillon. Ça fait tac 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 tac. Avec un peu de chance, il est dans le buisson. On va voir. Ici la trace du crottal. Ici la trace de la souris. Plus que la trace du crottal. Donc plus de traces de souris. Faire attention, hein, quand tu vois des traces comme ça, en forme de canne, comme ici, il peut très bien être juste là. Hein. Là, regarde là. Ça c'est une empreinte de coyote. D'ailleurs, le coyote, chez les Indiens Shoshone des environs, ils ne le tuent jamais. Ils ne tuent jamais des coyotes parce qu'ils considèrent que le coyote c'est leur ancêtre. Pour passer d'une vallée à l'autre, il faut sans cesse franchir des cols de pierre ou de sable. Sous son masque immobile, le désert se défend et ses pièges sont redoutables. Témoin, ce labyrinthe qui se termine vicieusement en cul-de-sac. Oh merde. Là, le canyon est bouché et on ne peut pas rejoindre la vallée suivante. Ça passe pas, il y a une marge de 2 mètres. C'est dommage, hein, ça passait presque. Il faut en fait passer d'une vallée, de Eureka Valley dans Saline Valley et de Saline Valley dans Dite Valley parce qu'on ne peut pas passer directement. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 1 jour et demi de détour. Au 9e jour de progression, le désert vient de marquer un sérieux point. Un détour d'1 jour et demi sur une marche de 45 jours peut paraître dérisoire. Mais c'est le risque de ne plus savoir où chercher l'eau et de voir mourir les chevaux. Il se peut très bien que ça soit un ancien cercle à l'intérieur duquel les Indiens travaillaient les pointes de leurs flèches. Donc ils les taillaient comme le faisaient les hommes préhistoriques pour leurs lances. Ils taillaient les pointes de flèches à l'intérieur d'un cercle sacré. Un magnifique exemple de pointe de flèche Shoshone. Elles sont donc des Indiens d'ici. En tout cas, on ne voit pas d'éclat. C'est ça qui est... Les Indiens ne connaissent la flèche que depuis 1 millier d'années. Lequel de ces étrangers, dont on sait qu'ils ont traversé le territoire il y a 1000 ans, leur a enseigné cette méthode de chasse? Un Scandinave? Un Nord-Africain ou un gars qui venait du Moyen-Orient? Les ethnologues n'en savent rien, ils s'interrogent. C'est aussi ce qu'est venu faire Philippe Fray, au risque de laisser sa dépouille entre 2 carcasses de chevaux secs. C'est en tout cas l'occasion d'oublier un peu sa soif et celle des chevaux. Du matin, je me réveille, je bois rien, donc jusqu'au soir, et le soir, je bois un peu pour la bouffe. Philippe quitte la succession des hautes vallées du Grand Bassin pour rentrer dans le désert de Morave, encore plus chaud, mais sensiblement plus bas. Les grands paysages de l'Ouest américain sont impossibles à raconter. C'est comme si la notion même d'immensité et de vide vous sautait au visage en vous vidant de votre souffle. Pourtant, passé le premier moment de vertige, l'équilibre revient et un sentiment de paix vous envahit. Ici, la nature change de taille, pas d'harmonie. Ici, exactement, on est à la limite du niveau de la mer. Si on continue encore quelques kilomètres, on va être en dessous du niveau de la mer. La poêle à frire du diable, 57 degrés. L'un des points les plus chauds du globe avec le désert de Libye. Alors, c'est un mesquite, c'est-à-dire un moustique. C'est comme ça qu'on appelle ici le prosopis, qui est cet arbre, qui est le seul arbre d'ailleurs de toute la vallée de la mort et de tout le désert morave. Et dans le Grand Bassin, il n'y a pas d'arbre du tout. Et les Indiens mangeaient les haricots de prosopis. Ils pilent ces haricots dans des mortiers et ils séparent les graines de haricots, ça c'est toxique. Mais tout le reste de la cosse, ils le mangent. Lui mange le bois.
chaud le jour, mais plutôt frisqué la nuit. Simple question de différence. C'est là qu'on a tendance à se fourrer sous la couette, à dormir comme un môme au fond de son lit. 6 heures, merde. D'habitude c'est 5h30. Bon bah ça va être une petite journée de 35 km seulement. Oh là là, les babins. Ils sont emmêlés que 3 fois cette nuit. De cravate. 40e jour. 1 heure de retard sur un réveil difficile. Ce n'est pas catastrophique, c'est juste très contrariant. Commence pas. Comme toujours, la nervosité du cavalier se communique aux chevaux. Les oreilles, dès qu'il baisse les oreilles, l'autre il va s'en prendre une ruade. Je me fais un petit café vers 10h comme ça. J'ai un tout petit creux et puis juste un café avec un peu de fruits secs. Et après normalement ça me tient jusqu'au soir. Mais le problème c'est que si tu passes ton temps à manger ou à faire à bouffer, tu n'avances pas. Autrement dit, soit tu marches, soit tu manges. Les chevaux sont de plus en plus nerveux. Ils cherchent de l'eau et c'est comme ça que Philippe a failli les perdre. La croûte de sel est tentante, mais elle est aussi résistante qu'une toile d'araignée. Philippe le sait, comme il sait aussi que le cheval a trop soif pour qu'il puisse le tenir vraiment. Non, on peut pas là. Le cheval s'est enfoncé dans la croûte de sel. La séquence n'a pas pu être filmée car il a fallu toute l'équipe pour le tirer de là. Il devrait pouvoir. Mais là c'est vraiment trop salé et surtout il n'y a pas assez à boire. Il y avait une mer, mais il y avait une mer il y a 40 000 ans. Bon, depuis que l'homme existe ici, il y avait des lacs. Dans toutes les vallées du Grand Bassin, il y avait des lacs. Il y a environ 3, 4, 5 000 ans qui ont régressé et ça c'est vraiment ce qu'il en reste, quoi. Donc le sel remonte à la surface. Et ça donne ces aspérités comme ça. On trouve exactement le même type de terrain en Iran, dans le désert iranien, pour les mêmes raisons. Et traverser un désert avec des chevaux, c'est pas facile du tout parce qu'on est vraiment lié à leur potentiel. Et leur potentiel est assez limite concernant l'eau. La vallée de la mort se vante un peu. Elle n'est pas si morte qu'elle veut bien le dire. Tout au fond d'elle-même, la vie rampe à fleur de caillasse. Un peu d'eau claire et même des poissons identiques à ceux qu'on trouve dans la rivière du Colorado un peu plus à l'ouest. 60e jour. Après le blanc aveuglant du sable et du sel, le désert semble s'apprivoiser. On aurait tort de s'y fier. C'est le point le plus bas de tous les États-Unis, bien en dessous du niveau de la mer. Un véritable chaudron où la chaleur s'accumule comme pour aller flirter avec le noyau central. Le soir, il faut s'arrêter aussi vite que le soleil tombe, profiter des dernières heures pour trouver l'herbe à chevaux. Ah, il avance plus, il se fait tirer. Il ne faut pas faire 1 kilomètre de plus. Quelle heure il est? J'espère que ça ira mieux demain. Et pour qu'il mange ça, il faut vraiment qu'il ait faim. Parce que normalement c'est toxique. Du créosote. Voilà. J'essaie de manger à peu près ce que mange
ce que mangeaient les Indiens et ce que mangeaient les pionniers au début quand ils sont venus, c'est-à-dire du maïs. Et le gros problème, c'est les chevaux pendant la nuit. Donc, parce qu'il suffit qu'ils se sauvent, ça donnera des chevaux sauvages, on les rattrapera plus, ils ne reviendront plus. Donc il faut les entraver des pattes de devant, si possible faire des bons nœuds. Moi j'ai toujours peur qu'ils soient attirés par des mustangs, et qu'ils sentent les mustangs et qu'ils ont envie de les rejoindre comme ça, de redevenir sauvages. C'est pour ça que la nuit je dors assez mal, parce que je les surveille en dormant. Parce que je dors comme ça, même le sol. Et puis toute la nuit j'entends comme ils sautent d'une herbe à l'autre pour se nourrir. Et ça fait du bruit le long contre le sol. Et comme ça je dors mieux. Parce que si je les entends. Si je les entends pas, ça veut déjà dire qu'ils sont à plus d'1 kilomètre. Et ça peut devenir déjà mauvais. Encore une ghost town, une ville fantôme. Il y a plein de ces vieilles mines abandonnées dans tout le Nevada, dans l'Oregon, dans l'Idaho, dans toutes les parties que j'ai traversées. Et le gros problème, c'est qu'elles sont situées sur la carte comme des villes, et que quand on arrive sur place, c'est une ville fantôme. 65e jour. Cette ville édentée est un piège. Pas d'eau et les chevaux n'ont pas bu depuis 2 jours. De ce décor de théâtre surgit un ermite. Il appartient au bureau de la direction du territoire. Il est le gardien des fantômes. I'm a volunteer for the bureau. Je suis venu ici comme bénévole. So I have nothing but fun. No, Je m'amuse pas this is the beaucoup. 4th year that I've been out here. Ça fait 4 ans que je suis là. 4 ans. Il n'y a pas si longtemps que ce désert était encore habité. Construite au début du siècle par les compagnies minières, la ville grouillait alors de mineurs et d'aventuriers de tout poil venus creuser la montagne ou vivre au crochet de ceux qui la creusaient. En suivant cette galerie, ce sont les vrais fantômes de la ville que Philippe réveille. Ceux de ces hommes qui grattaient la roche à la recherche de leur dernier espoir, leur dernière désillusion. Les chevaux ont senti l'eau. C'est le Colorado. Philippe Frey a parcouru 1500 km en 1 mois et demi. C'est bon de l'eau. Hein. Colorado River. Juste une charnière d'eau entre 2 déserts, une respiration sur la route. Là où il y a de l'eau, il y a aussi des hommes. Ceux-là portent le nom même de l'élément qui les fait vivre, les Havasupai, les Indiens de l'eau bleue. Oh, sorry. Excuse me. Hi. Supai is far? Not too far. Okay, thank you. Ces Indiens Havasupai que Philippe Frey croise au sortir de la vallée de la mort ont failli disparaître emportés par les épidémies des Blancs. Il y a 20 ans, il en restait à peine 300. Ils sont aujourd'hui 600 et n'ont jamais quitté leur vallée. Ils montent à dos de mulet tout ce dont ils ont besoin sans se commettre davantage avec le monde des Blancs. Accrochés à leur montagne,
Ils vivent comme leur peuple a toujours vécu, en refusant toute présence étrangère et en limitant tout contact à de très brefs entretiens. Leur territoire est le dernier endroit des États-Unis où l'on peut encore trouver des Indiens qui n'ont jamais bougé de l'endroit où ils sont nés, qui n'ont jamais été déportés et qui méprisent à ce point la civilisation des envahisseurs. Oh yeah. He's mixed, hein? Half Indian, half white, no? Which one? The guy is going with 5 mules, no? Oh, on a fumé le calumet de la paix. Non, c'est vrai en plus, il avait une petite pipe. Les plantes euphorisantes que cultivent les Indiens, c'est pas seulement pour l'instant. Ça fait partie du rite le plus important du passage de l'état de garçon à l'état adulte. Donc c'est vers 14-15 ans. Ils ont un rite qui consiste à supporter les effets de certaines drogues. Par exemple la datura, qui est donc cette fleur blanche qui pousse en bas dans le village. Les garçons, uniquement les garçons, pas les filles, doivent la consommer, la racine, et puis ça leur provoque des visions. Et comme ça, ils sont plus en harmonie avec les éléments. Ça a toujours été très important chez les Indiens, chez tous les Indiens. Le Grand Canyon. Avant de descendre au fond pour traverser la faille, Philippe Frey s'est offert un tour en avion au-dessus du paysage le plus célèbre du monde. Ici, c'est un grand désert qui commence de la rivière Colorado. C'est un désert qui s'appelle le Painted Desert. Ça veut dire le désert peint parce qu'il est rouge. Cette immense faille, qui est donc le canyon du Colorado, a toujours marqué la frontière entre les Indiens du Nord et les Indiens du Sud. C'est vraiment une frontière naturelle. Il y a environ 1000 mètres de dénivelé d'en haut à en bas. Il y a un pont suspendu où on ne peut passer qu'à cheval. Cette rivière Colorado marque la frontière entre le désert du Grand Bassin et du désert Morave. Philippe Frey marche 12 heures par jour, ne se nourrit que de galettes et de farine de maïs, ne boit rien, ou presque, et il n'a pas perdu un gramme depuis son départ. Son organisme est en accord avec le désert, en économie permanente. 1400 mètres d'altitude, hein, c'est quand même pas rien. Et on a de la chance parce qu'il fait exceptionnellement chaud. Enfin chaud, il fait 15 degrés, mais ici c'est beaucoup. Pour cette saison. Parce qu'il peut y avoir de la neige ici maintenant, hein. On a beaucoup de chance. Parce qu'en plus, ils glissent dans la neige. Il y a un Indien, il y a 3 jours, qui m'a dit qu'il pouvait y avoir 1 mètre de neige ici. Et que quand il rentrait chez lui en cheval, il ne pouvait pas rentrer en cheval parce que le cheval se fatiguait trop. C'est qu'il était obligé de marcher lui-même avec de la neige jusqu'en haut du genou parce qu'il ne voulait pas tuer son cheval.
les ancêtres des tout premiers Indiens habitaient ici. Alors on les appelait les Anasazi. Les Anasazi. Et ce sont donc les ancêtres de tous les Indiens Pueblo qui sont ici au sud du Colorado. Donc actuellement les Hopis, les Unis, les Navajos. Et ils ont disparu d'ici, on ne sait pas exactement quand ni pourquoi. Ils habitaient dans ces villages donc. On pense qu'ils ont dû partir il y a environ 500 ans. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être que c'est du fait d'une explosion volcanique, ou bien peut-être des guerres tribales, ou bien le manque d'eau. On ne sait pas exactement, mais ils ont disparu. Et on pense qu'ils se sont mêlés aux tribus Hopis qui sont environ à 100 km d'ici. Les Hopis, en tout cas, disent que les Anasazi étaient leurs ancêtres. Bon, le mystère subsiste. Il reste donc que leur maison ici. Derrière, ils rentraient par le toit. Il y a une échelle sur le flanc de la maison et une autre échelle pour rentrer à l'intérieur de la maison par une petite ouverture qu'il y avait dans le toit. Il n'y avait ni porte ni fenêtre. Ils avaient une agriculture. Ils cultivaient des haricots, des melons, du maïs. Et c'est donc des gens qui pratiquaient une agriculture, contrairement aux Indiens Navajos et Apaches qui, eux, sont plutôt venus du Canada, qui étaient plutôt des guerriers, des chasseurs. Là, on est dans la réserve qui est gérée par les Navajos, où il n'y a que des Navajos, on voit que des têtes de Navajos. Et ils sont sympas d'ailleurs. Et ils occupent une bonne partie de l'Arizona. Ils sont environ 200 000 les Navajos aujourd'hui. Alors que les Hopis sont très peu, ils sont 2000, 5000, on ne sait pas exactement. Et ils ont un gouvernement Navajo. Ils ont donc un tribal council, conseil tribal. Tout ça c'est géré par eux. Ce site-là par exemple, ça ne leur appartient pas. Le gouvernement fédéral leur a pris. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool parce que les Navajos sont très sensibles à l'alcool. Alors ils ont décidé que on ne peut pas acheter d'alcool chez eux. Donc il n'y en a pas. Mais ce qui est marrant, c'est que ça c'est très étrange, c'est que tous les Indiens d'Amérique, depuis les Esquimaux, en passant par les Indiens d'ici, les Indiens d'Amérique centrale, les Indiens d'Amazonie, jusqu'aux Patagons de Terre de Feu, ont la même origine. Et une origine récente. Ils ont environ 30 000 ans. 30 000 ans, c'est rien à l'échelle humaine. Et ils sont tous venus par le détroit de Bering à pied. Alors, tu vas me dire à pied, mais à pied, il y a la mer. Ben non, à l'époque, il y a 30 000 ans, il n'y avait pas la mer. Le niveau de la mer était 100 mètres plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Et ils sont venus à pied, puisque la mer est très peu profonde là-bas, à pied, en suivant probablement les troupeaux de bisons, d'élans, parce que c'était tous des chasseurs. Ils se sont disséminés dans toute l'Amérique. Donc depuis les Esquimaux jusqu'aux Indiens, aux Indiens d'Amazonie, ils se sont adaptés à chacun leur environnement. Les uns à la glace, les autres à la forêt, certains au canyon ici. 30 000 ans, c'est rien. Et maintenant, ils sont adaptés de manière phénoménale. Ça ne bouge pas. Normalement, ça c'est de la roche. Des fleurs jaunes comme ça. On trouve ça beaucoup dans le grand bassin. Ils ne mangent pas. Ça c'était du mormonti. Ils ne mangent pas. C'est pas une tête désert. Il y a plus d'espèces d'herbes différentes que dans aucun autre désert américain. Mais malgré ça, très peu sont comestibles. Monument Valley. Ce Navarro surgit de nulle part et est la première vraie rencontre de Philippe. The first, we called it an Anasazi. Les premiers Indiens, Anasazi were here before. on les appelait les Anasazi. Some of our, Ils étaient là bien avant our nous. relatives are still in Canada. Yeah. They called themselves as Dana. Dana. On s'appelle entre nous Is Dana. So we're going to change our name to
Navajo to Dene. Ça veut dire Yeah. le But peuple. what mean then? Ça désigne les gens, Dene is people. It means uniquement les people. gens. Only people. Yes. At the origin, À l'origine, vous étiez you chasseur. was hunters. Yes. So Oui. you follow the animals. Vous poursuiviez les animaux. Yes. Oui. When there was no food around, Yeah. we Il had n'y to avait pas de hunt. nourriture ici. So we had to use arrows On or devait chasser. spear to hunt. On devait Your faire home is appel here aux in, esprits pour chasser. National Monument. Yes. Yeah. We live down here in the valley here. You live in the valley? Yes. On habite juste derrière, là, Your dans la horses vallée. are there? Yes. The horses are down the there. Mhm. Mon cheval est aussi dans la And vallée. also our sheep and horse and cows. J'ai are all aussi down here. des moutons, des Yes. vaches et d'autres chevaux. Dans la vallée. I will sleep there. Mhm. We will go. On y Go va. Thank you home. very much. Mhm. Merci beaucoup. Good night. Hakona. Au revoir. Right, great. « 120e jour, il va faire nuit dans une heure. Dans le fond du canyon de Shelley, Philippe cherche de la broussaille comestible pour ses chevaux. Le canyon de Shelley est une terre sacrée pour les Navajos. Ces falaises furent occupées par les grands ancêtres Anasazi et surtout, il fut le théâtre de la défaite, de la déportation et de la quasi-extermination de la tribu. Un Navajo, cousin de celui rencontré la veille, vient à la rencontre de Philippe. Le téléphone indien a fonctionné. But you are Navarro? Yes, you are? French? Ces Navajos vont inviter Philippe à partager leur bivouac. Le souvenir de la défaite et du massacre est encore bien vivace dans la mémoire de la tribu. What you tell him? Qu'est-ce que vous What you dites? say? It started in 1863 with the Ça a commencé en government trying 1863. to relocate the Navajos. Le gouvernement essayait de déplacer les Navajos. The neighboring tribes, the Apaches Les and tribus voisines Hopis, qui they étaient started Apaches complaining that et the Hopis Navajos were raiding, stealing se from them. plaignaient que les Apaches faisaient des raids chez eux et les volaient aussi. They estimated a little over Ils 9,000. étaient estimés à 9000. Kit Carson was sent Kit Carson a by été the envoyé par le federal gouvernement government. fédéral to tell the Navajos to move pour out dire aux Navajos to Fort Sumner. de He's supposed to s'exiler take vers all the Fort Navajos. Sumner. I just know the story of the canyon. Je so connais much seulement that l'histoire de he ce had to canyon. say. So Kit Carson tried to move everybody out to Fort Sumner. Kit Carson essaya de nous déloger. It was in the winter. C'était pendant l'hiver. Yeah, there was snow. Il y avait beaucoup de neige. And we had very few people that tried to hide. Et that peu de hide gens in the canyon, essayaient de se cacher the dans le caves, canyon. and there's a special, Il y avait des place in grottes Canyon del Muerto where et des endroits the ruts spécialement called aménagés pour Fortress se Rut cacher. nowadays. And they say about like 300 people tried to climb up the 300 the wall of personnes the ont canyon, essayé de which is grimper very sur la impossible falaise, to climb nowadays. ce qui But at était that impossible time, parce my que trop parents raide. says that because they have to, Mais à cette they époque, did mes climb parents up me there. disaient, They lived up there with, comme ils étaient obligés de le faire, ils sont montés à flanc de ces falaises. and they had very little water, Il y and avait très peu at d'eau. one time there was no trees. Il n'y avait pas tous These ces trees in arbres à here cette époque. nowadays are all planted trees. So À cette at époque, that c'était time it dénudé. was just Il y avait clear du sable. in the canyon, just sand and probably very few native trees like Et la oak rivière trees était here à and there. fleur de sol. But the river was all across the floor. So when the Navajos were up there for 3 months, and
Pendant one que les time they Navarros were étaient starving montés and they had pour to 3 climb mois, down. They had a little bit of et rope. quand ils crevaient de and, faim, ils étaient my obligés de parents, descendre. again, they say that the women were wearing Ils avaient peu de cordes. sash belt. That's the Et les Navajo femmes sash ont belt. fabriqué It's a des woven cordes belt. avec leurs They ceintures weave it to a real tough afin qu'ils puissent descendre. sash. So they also wear it. Elles portaient des ceintures tissées. For their culture's sake. And they tie all those belts Elles les ont together, attachées and ensemble. some 3 men climbed down that Ainsi, fortress rock to get 3 some hommes water for their people up ont on pu top. descendre par la falaise pour prendre de l'eau. Donc vraiment avec 3 Foriens, ils ont survécu pour ne pas être déportés. Et ils ont bien fait parce que sur tous les 9000 Navarros qui ont été déportés, la moitié est morte. Des suites d'épidémies, des suites du froid, du manque de nourriture. En fait, on avait organisé un mouroir. Et elle me dit que l'armée n'a pu le faire en fait que grâce à un guide Apache. Parce qu'il faut croire aussi qu'il y avait des guerres tribales à l'époque. Et c'est cet Apache qui a indiqué l'endroit où se cachaient les Navarros. It was Apache, the guide for the C'était army. un Apache, celui qui a Apache. guidé les Only soldats. Oui, There Apache. were several, but one in Ouais. Un seul? Ah ouais, il n'y en avait qu'un qui connaissait vraiment le canyon. Et il a pu les guider et repérer groupe après groupe les gens qui s'étaient cachés. It's a terrible story. C'est une histoire terrible. Ce matin, on s'est réveillé, il y avait de la neige. Ça rappelle vraiment la longue marche qu'ont eu les Navarros pour aller au Mexique. Il faut s'imaginer 9000 Indiens Navarros poussés par les canons des fusils, sans vêtements, sans couverture, sans bois, dans la neige. Putain de temps. Faudra quand même que j'achète des eaux de pompe. Hein. Mais je sais pas où. Il n'y a pas de magasin ici. Qu'est-ce qu'ils mettent les Indiens? Des mocassins? Ouais, des mocassins, ouais. Les Hopis sont très difficiles d'accès. Ils en ont bavé. D'abord, ils ont été envahis par les Navarros et les Apaches, qui venaient du nord. Ensuite, ils ont été envahis par les Espagnols. Et pour finir, ils ont été envahis par les Anglo-Saxons. Ça fait beaucoup pour un peuple. Alors là, ils sont retranchés sur ces mésas. Ils habitent sur les mésas. Vraiment, c'est incroyable. C'est très beau à voir. C'est des murailles, des petits villages, perchés sur les corniches. « 21e semaine. Ces montagnes glaciales sont la nouvelle frontière naturelle que Philippe Frey va devoir franchir pour arriver dans le désert de Chihuahua. Température négative, sol gelé, très peu d'eau et la perspective d'une série de cols verglacés. Philippe a déjà parcouru 3000 km. Alors, il y a une technique pour passer la nuit. Alors, je me mets dans un sac poubelle. « 150e nuit. Philippe passe à côté de Fort Summer, le lieu de déportation des Navarros. C'est là qu'il va rencontrer les premiers Apaches, Chiricahua, descendants de Geronimo. La Medicine Woman, c'est celle qui guérit.
Celle qui connaît les herbes et les paroles magiques, médecin et initié. Elle sait comment maintenir le contact avec l'autre monde. Une sorcière, si le féminin de sorcier était acceptable pour cette femme accueillante. Okay, okay. How are you? Okay, just fine. And my name's Bonnie. Barney? Bonnie. Barney. My name's Kyle. Des vrais Indiens mescaleros, il y en a très peu, et peut-être 10 familles seulement, dans toute cette région. Et la plupart, c'était des Indiens Chiricahua qui venaient d'Oklahoma et de Floride après la révolte de Geronimo, qui ont été déportés pendant 28 ans. There was, I think, 28 years 28 ans, ils ont été in déportés jail before they come here, avant de some revenir. of them. Some of them escaped. Oui, mais quelques-uns se sont Yeah. échappés. Et comme personne ne voulait plus d'eux, de ces Apaches Chiricahua, ils sont venus s'installer ici. C'est ceux qui ont fait la révolte, les dernières révoltes indiennes avec Geronimo, qui ont été déportés à Fort Sumner, exactement à l'endroit où étaient déportés les Navajos, ou alors en Oklahoma, ou alors en Floride, et après personne ne voulait plus d'eux. Ils sont venus ici dans cette réserve, au milieu des Mescaleros, et c'est devenu la majorité d'entre eux maintenant. Votre grand-père était à Fort Sumner? Yeah, but you know, he's Oui. Et depuis, nous perpétuons la tradition. On fait les mêmes choses que ce qu'il faisait depuis longtemps. Son grand-père était un médecin man très célèbre, très connu parmi ces Indiens-là, Mescaleros. Bon, il est mort bien sûr, mais elle a repris un certain nombre de ses pratiques et elle soigne. I walk this way, Je I marche. walk that way, Par I ici, walk, you know, par I là-bas. walk anywhere. Je marche partout, By foot. à pied. I do a lot of hiking. Je fais beaucoup de marches. I put my backpack on Je prends and mon sac à dos sleep somewhere and walk et some je more, yeah. dors où je peux. And Et at je this marche. time, no? En ce moment? Not in the snow though. Non, non, non. Ah, but, pas maintenant, Uh-huh, pas en in the hiver. summertime I do that. Summertime, you do? En été, But you are in very good condition. vous êtes en... Yes, I'm in bonne a good forme. condition. Bien sûr, je suis en Knock on pleine wood. forme. Et je touche du bois. Non, elle me disait que de temps en temps, elle faisait comme moi, elle prenait son sac de couchage, son sac à dos, et puis elle allait sur la montagne qu'on voit là-bas, White Mountains, pour, comme ça, pour se promener, pour découvrir des plantes, pour ramasser. Yucca plant. Yucca plant. Yeah. Le yucca, elle est obligée de le chercher. Yucca. Yucca. Uh-huh. Le yucca, elle est obligée de le chercher dans les parties basses, c'est-à-dire dans le désert en fait. Et elle a besoin de du cœur du yucca qui consomme aussi, toujours pour ses pratiques médicales traditionnelles. C'est assez incroyable. Et alors elle part avec son sac à dos, à 60 ans, elle va dormir dehors, elle fait son feu pour collecter ses plantes. C'est génial. Ok. Okay. So thank you very much. Yeah. Bye, later. Peace, bro. Later. Non, just that. Vingtième semaine. Philippe Frey vient d'entrer dans le désert de Chihuahua. Ce désert immense dont le nom fait rêver à l'épopée de Zapata et de Pancho Villa est une frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique. De nouveau ce blanc si lumineux, alliance aveuglante de la neige et du sable, où les repères se confondent comme dans un immense mirage. La chemise rouge de Philippe est comme l'unique repère de cet immense linceul qui s'étend des montagnes Apaches jusqu'aux tropiques, soit l'équivalent de 3 États américains. Le Chihuahua est le plus grand des déserts du continent nord-américain. C'est sans doute sa taille et sa parfaite vacuité qui lui ont valu l'honneur douteux d'être choisi comme zone test de la première explosion atomique du monde. Ici encore, impossible de surcharger les chevaux. Le cavalier doit progresser à pied en tenant ferme la bride de ses montures.
Le Rio Grande. 4000 km parcourus à raison de 12 heures par jour pendant plus de 5 mois, 3 déserts enchaînés et au bout, ce lieu mythique qui ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, le Mexique. La légende du Rio Grande laisse imaginer un fleuve puissant, mais c'est cette petite rivière que l'on passe aisément à gué qui fut l'enjeu d'une grande partie de l'histoire des deux pays. Ce petit rio, en fait, il a vu passer pas mal de monde, et en particulier les Indiens Comanches. Dans les années 1890, 1900, 1910 même, les Comanches faisaient encore leurs incursions au Mexique en traversant tout le désert du Chihuahua presque, hein, depuis la frontière de l'Oklahoma jusqu'au sud du Mexique, presque jusqu'aux portes de Mexico. Et il y en avait un qui était très fameux, c'était Vittorio. Et c'était un chef particulier parce qu'il n'était pas Comanche, il était mexicain. Et il avait été enlevé par un raid Comanche, justement quand il était petit. Et il est devenu ce grand chef Comanche qui a terrorisé les armées mexicaines et américaines pendant des années. Et il a été tué dans une embuscade à l'intérieur du Chihuahua lors d'une de ses incursions. Toujours en traversant cette mare là, cette espèce de rio qui n'est pas grandé du tout. Côté américain on l'appelle Rio Grande, côté mexicain il l'appelle Rio Bravo. C'est le même. De l'autre côté du Rio Grande, Philippe Frey devra encore parcourir les 2/3 du Chihuahua. Puis il continuera vers le désert de Sonora et la Baja California qui longe la mer de Cortez. Sa longue marche à lui aura duré 7000 km. Plus de 9 mois dans cet univers aride et désolé qu'il aime tant. Tous les marcheurs du désert, tous les accros de cet étrange monde minéral sont avant tout des amoureux de la solitude. Ils en parlent tous comme d'une compagne dont ils ne peuvent se passer très longtemps. Philippe Frey est sans aucun doute de ceux-là. Ethnologue solitaire, il suit la piste de l'homme là où on a le moins de chances de le rencontrer. En fin de compte, ma piste va suivre exactement la piste Comanche qui traverse le désert du Chihuahua du nord au sud exactement, hein, sur 1500, presque 2000 km de long le désert du Chihuahua. C'est la première fois qu'on voit de l'eau comme ça depuis des semaines. Ça fait environ... Il y a eu quoi? Il y a eu 2 mois de traversée sur 3000 km. Il y a eu d'abord le Painted Desert, ensuite le Chihuahua Desert. Ça fait environ 3000 km. À peu près, parce que je n'ai pas compté tous les jours. Et puis on est bien content d'être là. Hein. Ah. Les chevaux n'ont même pas bu parce qu'ils ne pouvaient pas arriver. Ils ne pouvaient pas arriver à l'eau. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas bu. Moi, je suis tranquille, mais pas eux. Il fait même froid en plus avec l'altitude. Se saouler d'eau, la boire, se laver, la gaspiller chaque fois que l'on tombe sur un robinet offert par la nature. Après, il faut repartir, sans trop savoir pourquoi. On peut se poser des questions quand même. Hein. Moi, je les pose jamais avant. Je les pose peut-être après. Que je m'en pose ou que je m'en pose pas, le problème est le même. J'arrive pas à m'arrêter. Et puis quand reprendre un autre désert, laisse le faire. Alors après, il faut que tout le reste suive, quoi. L'envie, il faut se forcer parfois à avoir envie. Ça paraît idiot à dire, mais j'ai perdu l'habitude de réfléchir.
Je cherche ma route, je regarde où je peux passer, je compte les kilomètres, devant, derrière. Je regarde les chevaux, je m'inquiète pour eux et je réfléchis pas. Pour moi, les chutes, c'est la fin. Je suis quand même fatigué.